sur les métiers RSSI, et bien justement Safir El Hadef, qui est fondateur et CEO de Sal Success Mind, est là pour nous en parler. Alors, imaginez que vous êtes dans une entreprise en Algérie où les nouvelles technologies sont supportées à tous les niveaux, du PDG jusqu'à l'agent de sécurité. La technologie, on l'accueille à bras ouverts. Dès qu'on entend parler de nouvelles technologies, d'une innovation, tout le monde s'intéresse. Que ce soit le PDG, la DRH, les finances, le commercial, le technique, à tous les niveaux. Donc, je voudrais vraiment que vous imaginiez cette histoire, parce que c'est ce qu'on va vivre ensemble pendant les vingtaines de minutes qu'on va passer ensemble. Je veux vraiment que vous imaginez un peu comme ce petit garçon qui rêve de devenir un pilote un jour. Donc nous rêvons tous qu'un jour viendra où toutes les entreprises en Algérie, ils regardent la technologie différemment. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Safir El Hadef. Je suis un passionné des nouvelles technologies, et particulièrement de la vente des nouvelles technologies. J'ai fait ça pendant plus de 18 ans, en Algérie et en Afrique, et au fil des années, j'ai développé cette passion pour la vente des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, ma mission en Algérie et même à l'international, c'est d'aider les entreprises qui activent dans les nouvelles technologies ou des start-up à promouvoir la technologie. À promouvoir la technologie même en Algérie. Surtout en Algérie. Quelle mission, hein? C'est très difficile, n'est-ce pas? De promouvoir les technologies en Algérie. Vous allez me dire, vous n'êtes pas normal. Et c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Pour n'enforcer personne, d'ailleurs j'ai utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, pour générer cette photo. Je lui dis, allez, fais-moi une photo voilà, qui explique un peu le contexte dans lequel on est, où la technologie n'est pas toujours la bienvenue. Même si on sait pertinemment qu'on doit profiter de l'expérience de nos aînés, mais par moment, il faut laisser place à l'innovation, à de nouvelles choses. Et en général, c'est là où le gap, où ça devient un peu complexe. Donc, je reviens un peu à notre histoire, ou à notre rêve de se retrouver dans une entreprise où la nouvelle technologie est bien adoptée. Alors, c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je veux vraiment que ce rêve-là devienne une réalité, parce que c'est possible. Mais avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que dans la salle, il y a des DSI? Est-ce qu'il y a des DSI ou des IT managers? Allez-y, n'hésitez pas. Très bien. Même si vous êtes IT manager ou ingénieur ou même responsable d'une structure informatique, j'aimerais savoir si vous êtes là, parce que j'aimerais passer ou partager ce moment ou cette vision-là avec vous. Très bien. Donc aujourd'hui, à la fin de cette conférence, vous allez comprendre l'importance cruciale du DSI en entreprise. Pourquoi? Parce que le DSI prend des décisions qui concernent la technologie, mais qui sont cruciales dans un contexte où l'entreprise doit innover. Nous allons voir aussi comment le DSI
va se positionner comme un leader au niveau de l'organisation. Quand je dis un DSI, il ne faut pas être directeur pour être un leader. Même si on est IT manager, on est ingénieur, on est RSSI, peu importe, on peut se positionner en leader. Et nous allons voir aussi comment le DSI ou l'informaticien peut transformer des décisions technologiques en opportunités stratégiques et de réussite pour son entreprise. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour commencer à débattre un peu ce point, pour analyser ce point, on revient toujours à la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure, nous allons rêver tous ensemble. Essayer de réaliser ce rêve, mais il y a une réalité qu'on doit regarder. La réalité aujourd'hui, c'est que 76% des acteurs de TIC en Algérie disent que les DSI rencontrent deux défis majeurs. Les plus gros défis, c'est changer la vision de la technologie au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est leur premier défi. Et le deuxième, c'est de démontrer la valeur ou la valeur ajoutée d'une DSI. Pas que le DSI, mais d'une direction des systèmes d'information. Et ça, c'est un sondage que j'ai lancé sur LinkedIn, sachant que dans ma communauté LinkedIn, je dirais 90% sont des acteurs des nouvelles technologies, disent que c'est ça les plus gros défis. Il y a aussi certainement le manque de moyens quelque part, mais je dirais que le manque de moyens est lié au fait que la vision de l'entreprise n'est pas bien alignée. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas les moyens nécessaires au niveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, avec le contexte dans lequel évoluent toutes les entreprises, dans toutes les industries, dans l'industrie pétrolière, agroalimentaire ou pharmaceutique, il y a beaucoup de changements et beaucoup de bouleversements qui se passent. On parle de la perturbation au niveau des marchés internationaux de matières premières, par exemple. On parle de beaucoup de perturbations, peut-être de nouveaux acteurs qui viennent et qui resserrent un peu la compétition. Donc aujourd'hui, les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur positionnement dans le marché, qu'il soit public ou privé, ils doivent faire face à certains défis, à certains challenges. Et pour y arriver, ils doivent innover pour assurer leur pérennité. Et qui dit innover dit technologie, allez-y. Très bien. Donc, et le deuxième constat, c'est que malheureusement aujourd'hui, et ça c'est un constat que j'ai fait après les 18 ans d'expérience dans les nouvelles technologies ou la vente des nouvelles technologies, en général, les DSI ne sont pas très impliqués dans des décisions stratégiques qui concernent la stratégie, la vision ou le business. On parle là de la stratégie business de l'entreprise. Comment l'entreprise va gagner 20%, 30% de part de marché. Comment l'entreprise, par exemple comme Sonatrach, on sait tous que le challenge, le défi de Sonatrach ou d'une entreprise pétrolière, c'est d'assurer la quantité de production, d'optimiser les process, de réduire les temps d'arrêt d'infrastructures, par exemple, qui deviennent aussi vieillissantes. Donc tout ça, c'est des défis que l'entreprise doit relever, mais malheureusement, on ne parle pas avec la DSI pour partager ce genre d'enjeux, ce genre de défis, pour trouver des solutions technologiques ou des solutions d'innovation. Donc ça, c'est la réalité. Mais l'idée, je veux que vous sortiez vraiment avec une nouvelle façon de voir les choses. Donc on revient vers notre rêve, qui est de vivre dans une entreprise algérienne où les nouvelles technologies
sont bien accueillis. Donc, pour y arriver, il faut qu'il y ait un renouveau du DSI, ou une renaissance du DSI. Alors, j'aimerais raconter une petite histoire avec vous. Donc, moi, je fais du consulting. Donc, j'ai un cabinet. Donc, j'accompagne les entreprises qui sont dans les nouvelles technologies à améliorer la performance commerciale pour réaliser de la croissance. Donc, c'est de la transformation. Okay? Et par faute de parcours ou de circonstances, lorsque j'ai commencé mon entreprise ou mon cabinet, c'était en plein Covid. C'était en fin 2020, début 2021. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était très risqué, même un peu fou, de se lancer dans du consulting, dans la vente, chose qui n'est pas très demandée dans le marché, à part du consulting juridique ou financier dans lequel l'entreprise doit vraiment le faire, par obligation. Mais aller vendre du consulting ou proposer du consulting, c'était un peu osé, on va dire. Mais j'ai pris le challenge. Je me suis dit, si moi je veux accompagner les entreprises à mieux vendre leur technologie, il faudrait que d'abord je vende mes services. Si je n'arrive pas à le faire, donc ce n'est pas la peine. Voilà, donc c'était ça le challenge. Et avant, quand je commençais à parler à mes prospects qui sont devenus par la suite mes clients, ils me voyaient comme un formateur, comme un simple formateur dans le domaine commercial. Et certains disaient, oui, on pourra peut-être vous solliciter un jour lorsqu'on aura besoin de formation pour nos équipes. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de ça. C'était en plein Covid, le business était... voilà. Donc, alors moi, pour se positionner en tant que consultant, donc il fallait vraiment que je comprenne les problématiques à très haut niveau, au niveau de l'entreprise. Donc je parlais au chef d'entreprise et j'ai pu, à travers mes échanges, leur faire part ou leur faire comprendre qu'ils ont beaucoup de dysfonctionnements au niveau de leur direction commerciale. Et que, avec ça, j'ai pu me positionner pas comme un formateur, mais comme un consultant, et je les ai persuadés de faire une aventure de transformation au niveau de leur entreprise, qui peut durer 6 mois, voire 1 année. Donc pour le DSI, c'est la même chose. Aujourd'hui, ou autrefois, le DSI ou l'IT manager qui est perçu comme un simple gestionnaire de système, ou la direction des systèmes d'information, donc elle est là juste pour gérer des systèmes d'information et répondre à des demandes qui viennent des métiers ou des clients en interne. Le DSI doit aujourd'hui désormais se positionner comme un acteur stratégique, comme un vrai conseiller auprès du business, auprès du PDG, auprès des métiers aussi. Mais pour y arriver, il faut gagner cette place-là, il faut gagner cette position. Mais ce n'est pas impossible et je vais partager avec vous comment vous pouvez y arriver. C'est-à-dire l'idée, d'après mon expérience dans la vente des nouvelles technologies, vous allez me dire, OK, vous allez nous former à vendre, vous n'êtes pas des commerciaux, vous n'êtes pas des vendeurs. OK. Mais sachez que dans la vie, tout est vente. Tout est vente dans la vie. Pour vendre l'idée d'aller dans un resto ou le resto X ou Y à votre famille ou votre femme, vous allez lui vendre l'idée, n'est-ce pas? Donc, tout est vente dans la vie et je vais vous montrer ou partager avec vous une méthode très simple, on va dire, enfin simple, efficace, pour vendre votre idée, ou votre vision, ou votre rêve au niveau de votre entreprise. Donc la première chose, c'est que le DSI doit comprendre la vision et les enjeux de l'entreprise à très haut niveau. On a parlé tout à l'heure de l'exemple dans certaines industries où on doit assurer le bon niveau de production, où on doit optimiser les coûts opérationnels, etc. Donc aujourd'hui, le DSI ne doit pas juste rester dans son rôle de technique ou technologique. Il doit être curieux, il doit se démontrer très curieux et du moment qu'il travaille dans une entreprise qui est dans une industrie,
il doit s'informer, être curieux sur les enjeux ou les pressions à très très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'en ayant une vision ou des enjeux, derrière, il y a des problèmes qui peuvent freiner ou empêcher l'entreprise à réaliser ces enjeux-là. Donc, c'est au DSI de découvrir aussi quels sont ces problèmes-là au niveau de chaque structure ou chaque métier. Okay? Si c'est du technique, si c'est de la ressource humaine, si c'est du commercial, il doit vraiment parler, discuter, échanger avec ses collègues au niveau de tous les métiers et au niveau du top management pour comprendre ça et comprendre quels sont les problèmes. Après, pour les problèmes, ce n'est pas n'importe quel problème. Pourquoi? Parce qu'une entreprise peut fonctionner avec des problèmes. On sait tous qu'il y a l'entreprise ou le management sait pertinemment qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est OK, ça peut fonctionner avec des problèmes. Donc, c'est à lui d'identifier quels sont les problèmes à très haut niveau et qui impactent des enjeux très importants, qui touchent pas que la croissance, mais qui touchent la pérennité de l'entreprise, la stabilité de l'entreprise. Donc, en adressant ces problèmes-là très importants et derrière apporter des solutions technologiques qui peuvent adresser ou résoudre ces problèmes-là et les communiquer aux bonnes personnes avec la bonne méthode au bon moment. Il faut choisir aussi le moment, ok, en démontrant pas que ce que l'entreprise peut gagner comme bénéfice si elle adopte une technologie. Parce qu'en général, on a tendance à vendre plus les bénéfices. Et c'est ce que font beaucoup de confrères, beaucoup de professionnels de la vente. Ils parlent des bénéfices que l'entreprise peut gagner en implémentant cette technologie. Par exemple, le gain de temps, le gain de productivité, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que l'être humain est préoccupé tout d'abord par la sécurité, sa sécurité, n'est-ce pas? Donc, en identifiant les problèmes dans l'entreprise, le DSI peut aussi s'associer avec le métier pour démontrer quel est l'impact sur l'entreprise et les conséquences de ne pas changer. Quel est l'impact de continuer à perdre de la productivité, à perdre de l'argent, voilà. Donc, et visualiser et faire vivre ces conséquences au management et aux bonnes personnes. Donc, quand je dis management, c'est le PDG, c'est le financier, voilà, c'est le business, c'est ce qu'on appelle le economic buyer, ou celui qui signe sur le budget. Parce qu'il faut lui vendre l'idée. Et pour lui vendre l'idée, il faut lui parler des conséquences de ne pas changer. Et bien sûr, on ne parle pas de problème uniquement, on parle des solutions. Donc, aligner les solutions ou les décisions technologiques que le DSI prend avec ces enjeux-là, avec les problèmes et les enjeux de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Parce que cette partie, elle est très importante. C'est-à-dire, techniquement, pour comment y arriver, c'est d'assurer cet alignement technologique et business. Une fois que vous gagnez la confiance du management, maintenant, il faudra prouver que vous aviez raison. Donc, il ne suffit pas juste de persuader le management à adopter votre idée ou votre vision. Maintenant, il faut prouver que ça marche. Et pour cela, il faut réaliser des quick wins, des victoires. C'est-à-dire lorsque vous allez décider de partir sur une problématique particulière ou un enjeu particulier, il faudra que vous ayez la visibilité que c'est quelque chose qui peut être implémenté et qu'on peut avoir des résultats à court terme pour assurer des victoires à court terme. Donc, ça demande un bon management,
de la part du DSI, que ce soit en interne ou en externe, que ce soit avec ses équipes ou avec le partenaire technologique qu'on choisit. Okay? Donc il faut bien choisir ses partenaires technologiques et assurer un bon management pour que les projets se réalisent d'une façon efficace et qu'on arrive à réaliser ces victoires. Et une fois qu'on réalise ces victoires-là, on gagne la confiance et on influence le management et tous les métiers au niveau de l'entreprise à prendre de nouvelles initiatives, à adopter le mindset de dire que nous sommes dans une entreprise où les technologies sont accueillies à bras ouverts. Donc là, on commence à vraiment vivre ce rêve-là, de voir les technologies à plusieurs niveaux, sur plusieurs départements. Imaginez, je voudrais vraiment que vous imaginiez ça. Comment ça va être? Comment vous allez vivre ça? Parce que j'aimerais vraiment vivre ça, cette expérience avec vous. Et je veux que vous puissiez vous dire que c'est une réalité que ça peut se faire. Pour que ça arrive, le DSI doit faire appel à beaucoup de qualités, beaucoup de qualités ou d'aptitudes. Et la première, pour moi, à mon sens, c'est qu'il est vraiment du leadership. Et le leadership, ce n'est pas une position. Il ne faut pas être DSI pour dire que je suis leader. Je peux être un ingénieur, un RSSI, un IT manager, et je peux être leader. Et les leaders, ils communiquent très bien. Les leaders, ils ont de la résilience, parce que c'est difficile. Je sais que parmi vous-même, il y a des confrères qui ont voulu prendre des initiatives, qui ont commencé cette aventure et qui n'ont pas pu arriver au résultat qu'ils souhaitaient. Donc, ça demande de la résilience, de toujours se relever, de continuer, d'accord? De la persévérance. Il faut avoir de l'empathie. Parce que si on veut comprendre ce qui se passe chez notre collègue à la DRH, ou au niveau de la direction financière, il faut que j'ai de l'empathie pour lui, pour comprendre ses problèmes, sa situation, pour l'écouter, pour être curieux, pour lui poser les bonnes questions. Ça demande du courage aussi. Du courage pour, je dirais, exprimer sa vision, ne pas avoir peur de dire voilà la bonne vision, ne pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont, démontrer certaines choses et prendre les bonnes actions. Il faut avoir aussi c'est-à-dire l'envie de se former, de s'auto-former. S'auto-former. C'est-à-dire moi, qui est DSI, que j'ai un parcours purement technique, par moment, il faut que j'arrive à bien gérer des équipes, j'arrive à bien communiquer en interne. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et il faut juste que vous ayez l'envie d'apprendre de nouvelles compétences, comme la communication, comme l'analyse, comme la curiosité. Voilà, tout ça, c'est une compétence qu'il faut, ou des compétences qu'il faut avoir. Donc, une fois que vous ayez c'est-à-dire pris le chemin vers votre rêve, et en résumé, vous allez, ou le DSI, aujourd'hui, il faut que ça change. Il n'est pas seulement un gestionnaire de systèmes d'information, mais c'est un leader stratégique. Vous êtes un leader stratégique. Vous êtes un leader stratégique et un vrai conseiller pour l'entreprise. En alignant les technologies sur les objectifs business, vous allez assurer des réalisations. Vous allez faire des réalisations qui vont encourager les autres à changer de mindset et à adopter le bon mindset. Et le DSI, aujourd'hui, peut transformer les décisions technologiques
en avantage concurrentiel ou compétitif. Le changement, c'est aujourd'hui. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois vraiment. J'espère que vous aussi. Le rêve de voir une entreprise où la technologie est là, omniprésente, et que on veut l'adopter, on n'a pas peur de l'innovation, on veut aller vers ça, c'est aujourd'hui. Si vous voulez que ce rêve se réalise, c'est aujourd'hui. Et le changement, c'est aujourd'hui. Si vous voulez vraiment être un leader, je vous encourage à être un acteur, pas que dans votre entreprise, mais dans la transformation digitale en Algérie. Parce qu'en contribuant à ça, d'ailleurs je vous lance même un défi, peut-être l'année prochaine, il y aura un DSI qui a pris la décision de vivre ce rêve et de le réaliser et de venir ici raconter son expérience. Ah, Ahmed, pourquoi pas? Parce que ça peut arriver. Je sais qu'il y a déjà de belles victoires qui existent. Et vous allez venir présenter vos victoires. Parce qu'en présentant vos victoires, ça va aussi inspirer vos confrères, vos collègues à tenter aussi leur aventure, leur rêve. Et comme ça, vous allez non seulement contribuer à la réussite de votre entreprise, mais aussi à la réussite de la transformation digitale en Algérie. Commencez aujourd'hui, car l'Algérie a vraiment besoin de vous. Merci.